Bienvenue à cette nouvelle édition du Bulletin des régions, une émission produite grâce à la collaboration des télévisions communautaires associées à Cogeco. Bonne émission. Au sommaire pour vous cette semaine. À Colombier, l'entreprise GroupWorks poursuit sa croissance en développant un maximum de services sur la Côte-Nord. À Mont-Tremblant, le maire Pascal de Bellefeuille revient sur 25 ans d'histoire pour la municipalité de Mont-Tremblant. À Sainte-Luce, on se mobilise autour du comité de développement touristique. À Terrasse-Vaudreuil, une grande tablée pour le bal en blanc. À Saint-Gabriel, comme ailleurs sur la planète, on vibre au son d'angines de poitrine. À Neuville, au Vieux-Couvent, la corporation Espace Art Nature présente son nouveau plan stratégique d'ouverture à la communauté. À Baie-Saint-Paul, lancement de la programmation de la 17e édition du Festif. À Gaspé, après la saucette en chaise adaptée, Nancy Carney fait du ski. Et pour commencer cette émission, on vous présente un reportage de Mario Lacombe de CEMA TV, qui était au lancement de la 2e édition du Salon Innovation Montmagny-Lillet, qui aura lieu le 13 mai prochain et qui portera sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les entreprises manufacturières. La MRC de Montmagny et la MRC de Lillet, accompagnés d'un comité de travail composé du Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, de la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet, de la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny et de Chaudière-Appalaches économique, sont fiers de convier les entreprises manufacturières du territoire à la 2e édition du rendez-vous Innovation Montmagny-Lillet. Monsieur Sylvain Thiboutot, directeur développement économique, MRC Lillet. Oui, bien exactement. La MRC de Lillet est fière de s'associer à cette activité-là, qui est porteuse d'avenir pour les entreprises là, des MRC de Montmagny-Lillet. Là, on va aborder la question de l'intelligence artificielle. Il y aura un panel d'entreprises qui ont intégré déjà de l'IA dans leur fonctionnement. Et ensuite, des activités de formation, 2 types de formations qui seront données selon, puis les gens pourront aller s'inscrire dans l'une ou l'autre de ces deux formations-là. Donc, une demi-journée d'activités, panel et formation, donc de 8 heures à midi qui seront à la disposition des entreprises. Présenté sous la forme d'une demi-journée avec petit déjeuner, cet événement portera cette année sur le thème de l'intelligence artificielle en entreprise. Les participants auront l'occasion d'explorer comment les technologies d'intelligence artificielle peuvent soutenir la performance, l'innovation et la compétitivité des entreprises manufacturières. Madame Martine Lelier, coordonnatrice au développement économique, MRC de Montmagny et commissaire industriel. La formation s'adresse, au fond, il y a 2 formations distinctes. Une s'adresse vraiment au secteur manufacturier, donc c'est vraiment la moyenne, la grande entreprise, même la petite, mais côté productivité, alors que l'autre formation, c'est vraiment plus le côté administratif. Donc oui, ça s'adresse quand même à l'entreprise manufacturière parce qu'ils ont quand même le côté administration. Ça s'adresse aux gens qui sont en gestion de projet aussi, et aussi en ressources humaines, beaucoup. Donc il y aura des éléments qui seront donnés, qui seront vraiment enseigner pour que les gens puissent avoir un outil concret en repartant pour l'appliquer une fois dans l'entreprise. Les commerces aussi peuvent en profiter, c'est administration, marketing, communication. En terminant, on nous explique les retombées qui sont attendues suite à cette journée de formation ainsi qu'un rappel des dates de l'événement. Bien, je vous dirais, c'est de mettre les entreprises en mouvement vers l'intelligence artificielle. Donc, commencer à s'intéresser, si ce n'est pas déjà fait, s'inscrire à des formations plus poussées pour le personnel et s'assurer que ça s'intègre bien doucement dans les entreprises pour améliorer leur productivité et leur compétitivité. Alors, l'activité se tient le 13 mai, de 8 heures à midi ou 13 heures. Il y aura un peu de temps de réseautage par la suite. Et c'est à l'espace citoyen à Montmagny. Mentionnons aussi que l'inscription se fait sur la plateforme de la Chambre de commerce de Montmagny et que également les gens sont invités à apporter leur ordinateur pour pouvoir pratiquer sur place. Mario Lacombe à la MRC de Montmagny pour CEMA TV. Information.
Joanie Godreau de la Télévision du Littoral nous raconte l'histoire d'un jeune entrepreneur dont l'entreprise connaît une croissance soutenue en développant un maximum de services sur la Côte-Nord. William Tremblay, un jeune entrepreneur de Forestville, développe son entreprise depuis 2021. Aujourd'hui, il a plus que jamais le vent dans les voiles. Nouveaux services, projets d'implantation à Forestville et diversification, le groupe Works, fondé en 2021, intensifie son développement et veut combler des besoins bien réels en Haute-Côte-Nord. Le groupe Works, entreprise de mécanique automobile établie à Saint-Marc-de-la-Tour dans la municipalité de Colombier, poursuit sur sa lancée. L'entreprise fondée par William Tremblay affiche une croissance soutenue et travaille actuellement sur plusieurs projets structurants qui pourraient avoir des retombées concrètes dans la région. J'ai fondé ça en 2021. J'avais commencé dans le remorquage. Puis, comme j'aimais que ça roule plus, j'ai dit, bon, on va y aller à un autre projet. J'avais besoin de quoi de plus pour que ça roule, là. Donc, j'ai starté en mécanique auto. En 2022. Puis depuis ce temps-là, ça fait rien que prendre l'expansion, puis ça en prendre plus. Puis on a tout le temps des projets qui se raccrochent à la compagnie. L'entrepreneur de 33 ans a travaillé pour d'autres entreprises avant de se lancer en affaires. Oui, j'avais déjà travaillé dans des garages, mais c'est comme un peu comme tout le monde y avait fait. Dans le temps de la COVID, ils se sont comme posé des questions au niveau de la carrière. Fait que moi, je me suis décidé que j'étais tanné un peu de travailler pour d'autres personnes. Puis je voulais pousser mes affaires vraiment où je voulais aller les rendre. Fait que en étant entrepreneur, tu peux aller de la direction que tu veux. Parmi les projets en cours, le groupe Works souhaite établir un nouveau point de service à Forestville. L'entreprise est actuellement à la recherche d'un garage existant ou d'un terrain commercial pour concrétiser cette expansion. Ce projet s'inscrit dans une volonté claire d'étendre la présence de l'entreprise sur le territoire nord-côtier tout en se rapprochant de sa clientèle. En parallèle, plusieurs nouvelles divisions sont en développement, chacune visant à combler des besoins peu ou pas desservis dans la région. D'abord, un service de location d'auto à Forestville est en préparation. L'objectif est de pallier une offre quasi inexistante entre Bécomo et Chicoutimi. Une division baptisée Signalisation Forestville est également en cours de déploiement. Celle-ci offrira des services de signalisation de chantier, tant pour des travaux de courte que de longue durée. Là encore, aucun service local équivalent n'est actuellement disponible sur ce tronçon de la Côte-Nord. Enfin, la division Distribution Works, déjà amorcée, mise sur la vente de pièces automobiles avec un modèle axé sur la rapidité d'approvisionnement entre 24 heures et 48 heures et des prix compétitifs. Cette initiative vise à améliorer l'accessibilité des pièces dans la région. Ces nouveaux créneaux s'ajoutent à une offre déjà diversifiée. L'entreprise propose notamment des services de mécanique, de remorquage, de transport de matériel, comme des petites pelles mécaniques, ainsi que le remplacement de pare-brise, tant pour les particuliers que pour les entreprises et les assureurs. On a un nouveau service aussi. Au niveau des pare-brises, on fait le remplacement de pare-brise. Ça a été... on avait à Forestville avant, doit faire 1 an et demi à peu près qu'on avait ça, là. Puis, vu la fermeture de la carrosserie à Aldé Gagnon, bien, nous autres, on a ramené ça graduellement, là. Une fois que mon nouvel employé, David, il se soit mis vraiment à la mécanique, on a installé graduellement le remplacement de pare-brise, puis on en fait pour les particuliers, les commerciales, mais aussi pour les assurances. Le propriétaire cherche à bâtir une offre complète autour de l'automobile pour que le client retrouve tous les services sous le même toit. L'ajout prochain d'un service d'alignement grâce à l'acquisition d'équipements neufs permettra également de mieux desservir sa clientèle. Là, ce qui s'en vient, c'est l'alignement, là, que ça va être complémentaire encore à la mécanique. Puis ça va être tous des équipements neufs, là. On a une belle rampe 14 000 livres qu'on va être capable de faire des véhicules, pas du lourd, mais du semi-lourd. Fait que les 250, les 350, même les ambulances. Puis on a aussi notre nouvelle division, Distribution Works. Ça va être la vente seulement de pièces, pneus, jantes, accessoires, puis même les huiles et tous ces produits-là. Au-delà de la croissance de son entreprise, William Tremblay met de l'avant une vision axée sur le développement régional. L'ensemble des projets en cours vise à offrir davantage de services directement sur la Côte-Nord, tout en réduisant la dépendance à des fournisseurs extérieurs. Le défi de se faire connaître est encore sur sa route après 4 ans établis au même endroit. Des fois, on a de la misère à se faire
à se faire connaître. Pourtant, on est local, on a des employés locaux. Puis, tu sais, c'est l'économie locale. Là, tu sais, on parle justement là, des entreprises puis des faillites. Puis là, on a une entreprise qui grandit, on devrait en parler plus. Avec une équipe appelée à s'agrandir et plusieurs projets encore en réflexion, le groupe Works entend maintenir sa trajectoire de croissance. Pour le moment, il compte sur 2 techniciens automobiles, soit David Gagnon et Simon Tremblay, mais un nouvel employé s'ajoutera prochainement. William Tremblay dit ne pas avoir de limite dans ses projets et il se dit fier de l'évolution de son entreprise. Moi, à date, je suis vraiment fier là-dedans là, parce que je pensais jamais que à Saint-Marc, à l'endroit où je suis localisé, là, que j'aurais autant d'intérêt. Fait que moi, je suis vraiment fier de où je suis rendu parce que c'est la vision que j'avais déjà au départ. Originaire de Forestville, l'entrepreneur a fait le choix de bâtir son projet dans la région. Après une expérience à l'extérieur, il a rapidement compris que ce mode de vie ne lui convenait pas. J'ai déjà essayé à l'extérieur, puis moi, un job 14-14 où tu dors d'une petite chambre, là, c'était pas mon rêve, fait que c'était vraiment... J'aime ça être localement. Là. Sans détenir de diplôme spécifique en mécanique automobile, il mise sur une passion développée dès son jeune âge. J'ai un DEP en électromécanique. J'ai tout le temps travaillé dans les chars. Depuis que je suis jeune, j'ai commencé dans les scooters, dans les 4 roues, puis moi, c'est ça qui me passionne, là, l'automobile. Tu sais, je me demandais c'est quoi je faisais fin de semaine que je trouvais le fun, puis finalement, j'ai dit, garde, tant qu'à aimer ça, je vais le switcher à la semaine, puis je vais travailler là-dedans. Là. Je vais en faire profiter les autres aussi en même temps. William Tremblay ne regrette pas de s'être lancé dans le milieu des affaires et il encourage les jeunes à faire comme lui. Moi, le conseil que je donnerais en premier, c'est évalue un peu ton projet. Comment tu aimes ça? Tu veux-tu le faire rien que pour l'argent ou pour la passion? Puis, moi, je l'ai starté de façon graduelle. Donc, j'ai commencé, je faisais ça les fins de semaine. Puis, quand j'ai été capable de switcher pour le faire à la semaine longue, j'ai fait le move. Surveillez les réseaux sociaux du groupe Works pour en apprendre plus sur l'entreprise et ses développements. Joanie Godreau à Saint-Marc-de-la-Tour. Le journaliste de TVCL, Vincent Orellana-Pépin, rencontre le maire de Mont-Tremblant, une municipalité qui a été créée il y a 25 ans sur un territoire qui se développe depuis 250 ans. Nous sommes maintenant avec M. Pascal de Bellefeuille, qui est maire de la ville de Mont-Tremblant. M. de Bellefeuille, vous allez bien aujourd'hui? Oui, bonjour Vincent. On va toujours bien à Mont-Tremblant. Je suis absolument d'accord avec ça. Je voulais commencer avec votre transition parce que vous avez été auparavant conseiller municipal et maintenant vous êtes maire. Donc, c'est 2 fonctions distinctes, très, très différentes avec des responsabilités différentes et un niveau de travail différent aussi. Donc, comment se sont passés vos 100 premiers jours et quels sont les défis ou les adaptations que vous avez eu à faire lors de cette période? Ce qui est important de comprendre, Vincent, c'est que oui, j'ai été conseiller 12 ans. J'ai même eu le plaisir d'avoir le rôle de maire adjoint pendant quelques années et des responsabilités diverses, spécialement en ayant le district 1 à l'époque, donc c'est-à-dire la station touristique internationale du Mont-Tremblant, Parc du Mont-Tremblant, Domaine Saint-Bernard, beaucoup de lacs qui touchent notre communauté d'importance, dont le lac Tremblant, le lac Ouimet, le lac Beauvallon, etc., etc. Et j'ai eu le plaisir aussi d'œuvrer dans le secteur du village à l'époque, sur les plans particuliers d'urbanisme, les sauvegardes de l'église, etc. Donc, beaucoup de gros dossiers auxquels vous avez touché. Oui, oui. Ce qui met la table, parce que donc ces années-là, au conseil de la ville de Mont-Tremblant, m'ont permis d'acquérir beaucoup de connaissances, de comprendre les réalités du milieu, de comprendre le terrain, dans toutes ses facettes, parce que Mont-Tremblant, c'est une courte pointe de différentes réalités. Il n'y a pas un Mont-Tremblant, il y a plusieurs Mont-Tremblant, que ce soit dans la ville-centre où on a des familles, avec les milieux scolaires, avec les centres de services, où on retrouve les grands commerces, les grandes surfaces. On a le pôle villageois, évidemment, avec sa réalité un peu plus signature, avec le lac Mercier, avec petites boutiques et artisans d'expérience. Évidemment, la station touristique du Mont-Tremblant international, 3 millions de visiteurs, étant évidemment le 3e pôle touristique après Montréal et Québec. Alors, ça vient aussi avec tout l'apprentissage des événements. On sait, les Ironman, demi-Ironman, la culture loisir par le spectacle de classique, blues, les traversées du lac, bon, des événements de vélo, les Coupes du Monde. Donc, tout ça évolue à travers les années et on apprend ça.
Donc, on a fait ces années-là qui ont été extrêmement agréables. J'ai pris un pas de recul pendant 4 années où je suis retourné au communautaire, sur le terrain, parce que je suis issu du communautaire. Très petit, on était impliqué dans les guignolés, Scotia Colon, etc. Des fois, les gens ils rient bien avec ça, mais ça fait partie quand même d'une formation, d'un apprentissage, où chambre de commerce, ou société d'histoire, patrimoine, etc. m'ont appris beaucoup. Donc, mon 4 ans m'a permis de revenir, de réapprendre, d'être en contact direct avec notre réalité sur le terrain. 4 ans dans lesquels, évidemment, bon, oui, au patrimoine, oui, à la culture, oui, aux loisirs, dans les comités spéciaux de refonte, de révision, dans lesquels j'ai pu m'impliquer, mais aussi à la Chambre, où j'ai pris des rôles importants avec la vice-présidence, avec rue principale, entre autres, sur la redéfinition des pôles villageois et centre-ville, sur une redéfinition des aménagements, de l'animation, en collaboration avec des professionnels, en collaboration, évidemment, avec les gens de la Chambre, la permanence et les membres de la Chambre, les commerçants, commerçantes du secteur. Et aussi avec Tourisme Mont-Tremblant, avec lequel on a poursuivi, entre autres, l'ouverture du bureau touristique régional. Donc, toute cette expérience-là vous a très, très bien préparé pour le rôle auquel vous avez accédé. Vous savez, quand on m'a approché pour revenir à l'Hôtel de Ville en vie politique active, il y a eu un pas de recul. Attendez, ça change beaucoup de choses. Il y a une réflexion. On peut avoir autant d'impact en étant sur le terrain qu'en étant sur le côté décisionnel, parce qu'on peut préparer des dossiers, on a une plus grande agilité sur le terrain pour revenir et présenter aux politiques des choses. Par contre, aux politiques, eh bien, on a les outils pour les réaliser. Alors, c'est un choix d'avoir pris cette décision très importante de revenir à la vie active politique, de me réimpliquer avec 8 autres personnes qui représentent les 8 districts de Mont-Tremblant, avec chacun leur réalité. Parce que, bon, celui qui représente le lac Tremblant n'a pas les mêmes enjeux que le district 8 dans le monde agricole. Lorsque vous vous engagez en politique, vous vous engagez à représenter tout le monde. Exactement. Et ce qu'on dit souvent à notre équipe, en fait, notre conseil de ville, puisqu'il n'y a plus d'équipe en tant que telle, parce qu'on est une savoureuse courte pointe de mélange, et chacun, on se rappelle, qui représente sa réalité. Les 8 districts avec 8 réalités qui viennent au conseil pour apporter les points, défendre, développer des idées, des partenariats, des projets, etc. Donc, évidemment, les 100 premiers jours de cette élection-là, ici au conseil de ville de Mont-Tremblant, nous ont permis une transition, évidemment, de regarder le passé, de préparer l'avenir, évidemment. Donc, d'avoir un regard sur l'ensemble des enjeux qui, depuis les dernières années, façonnent Mont-Tremblant. Rappelons que Mont-Tremblant, dans sa forme actuelle, fête, depuis le mois de novembre dernier, son quart de siècle. Donc, c'est 25 ans de Mont-Tremblant dans sa réalité. La ville de Mont-Tremblant a juste 25 ans? Dans sa forme actuelle. Dans sa forme actuelle, c'est 25 ans. Bon, Mont-Tremblant, le territoire est occupé depuis milieu 1800, formation officielle du territoire en 1879, puis après, se sont détachées les parcelles de municipalité, corporation de Saint-Jovite, ville, paroisse, Lac-Tremblant-Nord, Mont-Tremblant. Rentrons dans cela un petit peu. Vous dites quart de siècle, donc les 25 ans de la ville de Mont-Tremblant. Est-ce qu'il y a une programmation spéciale qui est prévue cet été pour cela? Ou est-ce que non, c'était l'an dernier. C'était l'an dernier. C'était en novembre, ce quart de siècle-là. Je pense que Mont-Tremblant s'élève à tous les jours d'une façon différente, mais il n'y a pas eu... Mont-Tremblant, vous êtes fort en culture, avec Première Scène, puis vos programmes sont toujours très vaste, puis il y a toujours une énorme diversité d'activités. C'est quelque chose dont la ville devrait vraiment être fière. On est très fiers. On a une belle équipe au niveau culture et loisirs, évidemment. Et on a, rappelez-vous aussi que comme ville internationale, il y a une partie de la programmation culturelle qui appartient à l'événementiel, c'est-à-dire au privé. Alors, si on regarde les événements avec Angèle Dubois, avec le blues, avec le jazz, avec Luc, qui fait un festival extraordinaire. J'imagine que ce sont des partenaires très Ce sont des partenaires, partenaires avec nous, avec l'Office de tourisme, avec la Chambre de commerce, avec les gens du milieu. Mais notre propre ville de Mont-Tremblant développe une offre culturelle intéressante et élargie et grand public. C'est-à-dire qu'on a le privilège, tu sais, la ville de Mont-Tremblant, c'est une ville, 11 000 habitants environ, mais avec une capacité de retomber grâce à la villégiature et au tourisme qui nous permet d'avoir 2 bibliothèques dans la ville de Mont-Tremblant, qui nous permet d'avoir des programmations tout l'été sur la grande place publique avec la boîte à surprises, des marchés publics, des expositions, des conférences, des événements. On a l'église du village qui a été sauvegardée il y a plusieurs plusieurs années, qui a été transformée de culte à culture, qui accueille le Cœur Tremblant, qui accueille des conférences, des spectacles. Alors, notre équipe a développé de septembre à juin une programmation accessible à nos citoyens et citoyennes. Et l'été,
il y a une panoplie de spectacles, soit par la ville, soit par le privé, qui sont gratuits et ouverts au grand public comme destination. Alors, oui, on est une ville de sport. Oui, on a un parc national. Oui, on fait du ski de fond, de la raquette, de la marche, de la motoneige, de la pêche. On fait de la descente en canot, en kayak, en planche, etc. Mais on a aussi tout un volet culturel. Et tout à l'heure, on parlait du secteur villageois. Bien, la sauvegarde de cette église-là nous a permis aussi de donner une signature avec la gare, qui est une galerie d'art, avec la bibliothèque, avec la Société d'histoire des arts. Alors, tout ça est appelé à être développé encore plus, puisqu'il y a un comité spécial de citoyens et citoyennes et d'intervenants du milieu qui sont sur une table de travail actuellement pour nous apporter de nouvelles idées, de nouvelles visions sur comment la culture doit se développer. Et souvent, la culture, on dit « Ah, c'est un investissement ». Non, c'est une dépense. Puis nous, notre philosophie, c'est non, c'est un investissement parce que la culture est un outil de développement de la communauté. Dans la dernière année, des bénévoles ont multiplié les démarches afin de garder vivant l'organisme Tourisme Sainte-Luce. Et les nouvelles s'annoncent bonnes, comme a pu le constater Marc Després, de la télévision de la Métis, à l'occasion de l'Assemblée générale annuelle de la Corporation, le 2 avril dernier. Eh bien, Vincent Bouchard, donc ce soir, c'était l'Assemblée générale annuelle pour Tourisme Sainte-Luce. Bien, tout d'abord, les gens qui vont regarder les images vont s'apercevoir que, dans la dernière année, le comité a quand même beaucoup changé, là. Oui, bien, c'est ça. Cette année, on est vraiment content parce qu'on a beaucoup de gens du milieu qui ont décidé de s'impliquer au sein du CA. C'est vraiment une super bonne nouvelle parce que c'est toujours tenu à bout de bras, les comités bénévoles comme ça. Donc, on est vraiment content de ça. Donc, ça a été quand même beaucoup de travail? C'est beaucoup de travail pour des bénévoles, puis de tenir des événements, exemple comme les châteaux de sable ou les sculpturales. C'est des événements qui sont quand même intenses en termes de demande de travail demandé. De travail demandé aux bénévoles, mais c'est super agréable en même temps. Donc, tu sais, c'est de coordonner le tout. Trouver des nouvelles forces de gens qui ont le goût de s'impliquer et tout. Donc, c'est les défis qu'on a. Et il faut dire que, l'année dernière, au niveau du concours de Château de Sable, quand même, il y a eu 19 équipes. Donc, on parle d'une très bonne édition, quand même. Oui, vraiment. Les 3 dernières éditions ont été vraiment bonnes. L'année passée, particulièrement. On a eu des super beaux prix aussi avec les entreprises de la région. Navigateur Sainte-Luce qui donnait un super beau prix aux îles de la Madeleine pendant les Châteaux de Sable qui avaient lieu là-bas. Donc, ça faisait une synergie aussi entre les 2 événements. Puis, le Café Bistrot Lanceau-Coq aussi qui était un commanditaire majeur. Donc, on avait vraiment des beaux... tous les commerces aussi de la région se sont impliqués aussi dans l'événement. En faisant des beaux prix comme ça, il y a eu beaucoup d'équipes qui se sont inscrites. Puis, les gens de la région ont vraiment apprécié. On a eu entre 5 et 8 000 personnes. Quand même très bien. Oui, pendant une journée. Donc, qui viennent à Sainte-Luce, c'est vraiment un grand succès, là. Donc, on peut dire que la réputation de l'événement n'est plus à faire, là. Non, c'est ça. Bien, ça fait 37 ans que ça existe. Donc, nous, quand on est arrivé, il y a 4 ans environ, c'était en train de s'éteindre complètement. Donc, on a voulu relancer ça. Puis, on va voir pour la suite si on est capable d'aller chercher assez de gens pour refaire l'événement. On aimerait ça, mais ça reste toujours quand même fragile. Et aussi, vous avez lancé dans la dernière année un concours de photos et ça aussi, je pense que ça risque d'être de retour, là. Oui, ça va être reconduit. On a vraiment des très belles photos qui sont faites par les gens de la région. Donc, c'est vraiment le fun parce que c'est des gens de la communauté qui sont amoureux de leur coin de pays comme Sainte-Luce, qui viennent prendre des super belles photos de la région. Puis on a quand même des beaux prix, donc c'est bien. Donc ça nous fait une banque d'images aussi pour faire la promotion touristique par le fait même. Et il faut dire que dans la dernière année, il y a eu des élections, donc un nouveau conseil municipal qui a été complètement renouvelé. Vous avez eu l'occasion de les rencontrer récemment. Je pense que la réunion s'est bien passée. Vraiment bien passée. On a été agréablement surpris par l'accueil du nouveau conseil. On avait des appréhensions. C'est toujours, quand il y a un nouveau conseil, on se demande toujours, est-ce que les gens vont être quand même ouverts au tourisme et tout. Donc, on était très, très, très contents de la belle rencontre qu'on a eue. Puis, je pense qu'on va bien travailler ensemble. Et par contre, il faut qu'ils s'attendent, je pense, à revoir de vos nouvelles très bientôt, parce qu'on a besoin de certains détails, là. Oui, c'est ça. Nous, on veut travailler avec eux pour les projets qui vont avoir lieu de cette année. On va être présents avec eux pour
les gros projets qui s'en viennent. Donc, oui, on veut travailler avec eux. Donc, puis là, la saison avance vite. Donc, on se dit, oh, OK, là. Et à ce moment-là, donc, on sait que le tourisme à Sainte-Luce, c'est très important. Donc, je pense que vous voulez mettre la main à la pâte, là, justement, pour justement y contribuer d'une certaine façon. Oui, vraiment. Sainte-Luce, c'est vraiment un endroit qui est apprécié par les gens de la région, mais aussi par les gens de partout au Québec. Donc, on a une belle réputation, mais c'est quand même toujours un travail de se faire connaître. Puis, je pense qu'il y a quand même beaucoup de compétition aussi à travers toutes les différentes régions pour attirer les visiteurs. Donc, ça reste toujours un travail qui est à refaire année après année. Et aussi, dans vos implications, on sait qu'il y a un gros projet qui s'en vient. Bon, selon les dernières nouvelles qu'on a eues, donc le lancement de Sainte-Luce, raconté par le fleuve, devrait avoir lieu cet été. Donc, vous voulez aussi y contribuer d'une certaine façon, là. Oui, vraiment. On veut vraiment travailler avec la municipalité pour leur donner un coup de main au niveau de la promotion, du soutien au niveau opérationnel, justement avec des bénévoles qui peuvent s'impliquer au niveau du projet, pour que ça soit vraiment un succès, ce bel attrait de plus dans la région. Et bon, il faut l'avouer, au niveau des sculpturales, on s'est aperçu que peut-être que l'événement a été déficitaire dans le passé. On pense peut-être, là, tranquillement, on veut y retravailler là, pour peut-être revoir un peu la formule éventuellement. Oui, exactement. On est à discuter, à savoir si, comment trouver une façon pour que ça soit reconduit et avec les forces qu'on a puis les moyens de la région. Donc, peut-être faire un événement peut-être un peu plus court, mais plus près des gens à ce moment-là? Oui, en fait, on est vraiment en discussion à ce niveau-là en ce moment, à savoir comment repositionner, comment refaire l'événement pour que ça puisse avoir lieu encore cette année. Parce que, bon, faut pas se le cacher, donc ça fait plusieurs événements pour Sainte-Luce en une courte période pendant la saison estivale, là. Tenu à bout de bras par des bénévoles. Donc, c'est sûr qu'on a besoin d'aide. S'il y a des gens qui veulent s'impliquer, ils sont vraiment le bienvenu. Vous pouvez nous contacter, Tourisme Sainte-Luce, parce qu'on a besoin de bénévoles pour nous aider pour ces différents événements, pour avoir une communauté qui est vivante, puis que les gens ils puissent venir justement à Sainte-Luce ou pendant qu'on vit ici dans la région, d'avoir des événements intéressants. Parce que aussi, ben, on nous le faisait remarquer, bon, on pense beaucoup au coucher de soleil du côté de Sainte-Flavie, mais du côté de Sainte-Luce aussi, il y en a des très beaux, là. Ah oui, mais on est vraiment réputé, en fait, pour les couchers de soleil, puis c'est quelque chose qu'on aimerait, justement, qu'on travaille en ce moment pour le mettre encore plus de l'avant. Peut-être faire un maillage éventuel avec le Sainte-Luce raconté par le fleuve pour justement montrer à quel point à Sainte-Luce, il y a des couchers de soleil exceptionnels. On est réputé à travers le monde pour ça. Donc, on aimerait le mettre encore plus de l'avant. Et aussi, ben, dans votre équipe, en tout cas, elle était présente ce soir, donc il y a une personne mandatée par la municipalité justement au niveau du développement pour vous aider. Ça doit être un peu rassurant quand même. Ah, là. vraiment, on a un super beau soutien de la municipalité à ce niveau-là. Puis en travaillant avec Émilie Martel, c'est vraiment génial pour ça, là. Ça nous donne vraiment une bonne aide. Donc, on peut dire que du côté de Tourisme Sainte-Luce, on est là, donc on est sur une relance en quelque sorte, là. Oui, ça reste toujours quand même fragile. Puis donc, à chaque année, c'est de se repositionner avec les membres qui sont là. Tout ça, c'est très encourageant parce qu'on avait quand même beaucoup de gens qui sont intéressés de s'impliquer au niveau du CA. Donc, c'est vraiment encourageant. Donc, on relance l'invitation. Donc, s'il y a des gens là, qui pensent pouvoir faire bénéficier justement de leur qualité, de leur connaissance, bien, ils sont les bienvenus. Ah oui, bien oui. Puis c'est amusant. C'est de venir s'amuser. On est là pour faire monter des événements puis avoir du fun avec les gens avec qui on travaille de façon bénévole, mais agréable. Ouais. Donc, on est déjà rendu au mois d'avril, donc on se souhaite quand même un bel été, là. Oui, on y pense déjà, là. Mais oui, ça va tellement vite, même avec la grosse tempête qui s'en vient, on sait que c'est quand même momentané, puis éventuellement, la neige va fondre, puis on va retrouver notre belle plage. Sinon, trouvez-vous un autre animal pour faire des prédictions de marmotte, là. Oui, c'est ça. Ça pourrait être un bel attrait. C'est vrai, là. Une autre idée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Pour souligner l'arrivée du printemps, le café communautaire Terrasse Café à Terrasse-Vaudreuil a organisé un grand bal en blanc et Chantal Bédard de C'est-Sûr.tv y était. Le Terrasse Café a célébré l'arrivée du printemps le 21 mars dernier en donnant un bal en blanc. La communauté s'est prêtée au jeu en se nappant de ses plus beaux atours aux teintes lactées. Une soirée des plus raffinées pour briser les blues de l'hiver et où les plumes virevoltaient au rythme du swing.
une soirée, on peut même pas dire haute en couleur, mais haute en blanc, le bal en blanc, une première. Parlez-moi un peu du concept. En fait, c'est la première fois qu'on fait une grande tablée. La grande tablée, c'est vraiment la base de l'organisme. C'est pour ça que l'organisme s'appelle la grande tablée. Puis, on a toujours fait nos événements en été. Des grands 300 personnes sur le bord de l'eau. Là, c'est la première fois qu'on le fait en hiver. Puis, j'ai voulu célébrer le printemps en ce 21 mars avec un bal en blanc. Et c'est qui les gens qui viennent ce soir? C'est des citoyens? C'est beaucoup plus large. Écoute, j'en reviens pas. Il y a des gens qui viennent de Drummondville, Carbone, un peu partout. Il y a des adeptes de bal en blanc. C'est vraiment magique. Et là, le bal, qu'est-ce qui se passe? Je vois qu'il y a un ruban. Ça va être quoi le déroulement de la soirée? Les gens vont se ramener de ce côté-ci. Puis là, écoute, les plumes d'autruche partout. C'est de toute beauté. Fait que là, on a un band qui est là, Jazz Manouche, qui va être là pour un petit 2 heures. Après ça, les gens vont pouvoir danser pendant toute la soirée. Ça va être une belle soirée. Dis-moi, Lucie, c'est quoi les objectifs de l'événement? Ça se veut rassembleur? Ça se veut rassembleur comme toutes les grandes tablées, mais il y a aussi, évidemment, toutes nos grandes tablées sont notre plus grande source de financement au niveau du Terrasse Café. On a besoin de créer, justement, des événements qui vont supporter l'organisme non lucratif qu'on est. On est encore tôt en saison, mais ça s'annonce assez grandiose en activité pour la Grande Tablée, pour le Terrasse Café tout au long de l'année. Oui, c'est ça, parce que là, on a vraiment un objectif de maintenir les activités à l'année. Donc, cette année, on a le bal en blanc, mais l'hiver prochain, ça va être rempli d'activités, pas juste de Grande Tablée, mais d'activités aussi en salle, ce qui va faire vivre le Terrasse Café puis la Grande Tablée à l'année. Et bon, parlez-moi un peu des bénévoles ce soir, des gens qui gravitent autour de l'organisation. Habituellement, on est une 60aine quand on est vraiment au niveau du Terrasse Café lui-même. Maintenant, vu que c'est un événement un petit peu plus petit, je te dirais qu'il y a à peu près 25 à 30 bénévoles qui sont là ce soir. On est là depuis ce matin à monter. L'énergie qui est là, c'est incroyable. Tout le monde a du plaisir, tout le monde a envie d'être là. C'est jamais une corvée. Puis, il faut que les gens aient du plaisir. C'est comme ça, c'est un peu le gaz du bénévole, comprends-tu? Fait qu'on a vraiment beaucoup de plaisir. On est là depuis ce matin et tôt, puis on va être là jusqu'à tard, jusqu'à demain même, pour finir de tout ramasser, mais on adore ça. C'est vraiment la bonne humeur. Oh mon Dieu, mais. Merci beaucoup, puis on va s'amuser nous autres aussi. J'ai joué au jeu, je me suis mis en blanche. Daniel Yvon de CTRB discute de la vitalité culturelle de la scène locale avec Guillaume Denomé de la salle de spectacle Le Bal Masquis à Saint-Gabriel à l'occasion d'un spectacle des très populaires Angine de poitrine. On est accompagné de Guillaume Denomé, responsable de la programmation au Bal Masquis. On est à Saint-Gabriel. Bonjour Guillaume. Bonjour Daniel, merci d'être là. Oui, ça nous fait plaisir. Je pense que tu es un petit peu victime de l'engouement d'Angine de poitrine, hein? Parce que tantôt, tu viens de dire, tu as fait une entrevue à l'Action, tu as des gens. Comment tu vis ça? Bien, en fait, on a un drôle de moment, on va se le dire. C'est un groupe qu'on connaît depuis 2 ans. Ils sont venus ici il y a 2 ans, Angine de poitrine. On avait beaucoup aimé ça. On les a réinvités pour le lancement de leur 2e album. Mais entre-temps, il y a eu une explosion planétaire. Fait qu'on est au cœur de cette espèce de tempête-là. Moi, la seule réaction que j'ai, c'est qu'il faut apprécier la journée d'aujourd'hui. Il faut l'apprécier parce que dans l'histoire d'une petite salle de diffusion, ça arrive une fois ou très rarement qu'il y ait ce genre de phénomène-là. Fait qu'on va apprécier toute la journée. Toute la journée. C'est des coups de dé que vous faites en programmation. Bien sûr, on peut pas tout prédire. Puis oui, il y a des coups de dé, mais je vous dirais que les petites salles de diffusion dans la région, Magasin Général Lebrun, la Chasse-Galerie à la Valtrie, le Crapaud à Saint-Félix. Ouais. On est à l'affût de ce qui se passe dans le milieu musical. Chacun a nos genres, on a des recherches différentes. Ici, on expérimente beaucoup le rock alternatif. C'est un de nos créneaux principaux. Puis on se tient à l'affût. Fait que oui, il y a un peu de chance,
Mais Angine de poitrine, par exemple, c'est pas juste un hasard. Nous autres, on tripe sur eux autres depuis un bon moment. On voulait qu'ils reviennent, puis on reste à l'affût de la scène musicale à longueur d'année. Fait que là, il y a ce phénomène-là, mais il y a plein d'autres bons shows qu'on présente à longueur d'année. Puis il y a plein de perles. Il y a des gens qui viennent ici pour découvrir, puis ils arrivent, puis ils se rendent compte qu'ils connaissaient pas le band et ils ont la soirée de leur vie. Ça arrive régulièrement. On a un comité de programmation, on a une belle équipe, on travaille en équipe, on fait de la recherche. On se parle, on s'écrit des messages, on écoute de la musique, on s'envoie des listes de diffusion, on se réunit à tous les mois. Puis, tu sais, on gagne pas notre vie complètement avec ça. Oui. C'est juste une petite partie, mais comme être humain, on vit des expériences ensemble à chercher les bons groupes, à faire vivre la musique ici. Puis ensuite, quand il y a les spectacles, je veux dire, c'est la plus belle des récompenses. Une fois qu'on arrive au spectacle, puis on programme des bijoux, tu sais, des choses qu'on a choisies, sélectionnées, qu'on a placées. Quand on regarde les spectacles le soir, puis tout est en ordre, c'est un moment de grande joie pour nous, là. Bref, vous êtes des tripeux. Des tripeux de musique, il faut le dire de même. Ben non, mais il faut, tu sais, tous les endroits où... en fait, tous les endroits où c'est pas du travail ultra rémunéré, tous les endroits où tu mets surtout du temps bénévolement, disons ça comme ça, ben il faut que ça vienne d'une passion, tu sais. On est tous des... Oui, pour répondre à ta question, au Bal Masquis, on est des gens passionnés. Il y a beaucoup de temps bénévole ici. Les gens s'impliquent parce qu'ils veulent s'impliquer et puis ils veulent faire bouger les choses à Saint-Gabriel. Ils veulent qu'on vive des expériences communes ici même, dans notre communauté. On adore ça, aller à Joliette, à Montréal, à Trois-Rivières, à Québec, mais on aime ça aussi vivre des choses dans notre milieu de vie. Puis c'est ce qu'on vit depuis maintenant presque 4 ans ici au Bal Masquis. J'allais dire un conte de fées. C'est pas un conte de fées, une belle expérience commune avec les gens de la région, avec les gens du secteur. Puis je parlais d'équipe de programmation, mais il y a plein de gens de talent qui travaillent avec nous, tant à la programmation, mais aussi au service, à la technique, pour les comités, pour la gestion. On a plein de gens compétents dans notre secteur qu'on met à profit pour cette expérience-là qui est le Bal Masquis. On n'a pas mis Angine sur la map, mais disons qu'on avait été heureux de les présenter ici en 2024. Puis là, on va savourer chaque moment ce soir en 2026, de les présenter une semaine après le lancement du 2e album et qui viennent d'annoncer, là, ils vont faire la grosse aréna de Toronto en première partie de Jack White. Fait que disons que on va savourer le fait qu'ils sont au Bal Masquis ce soir. La corporation Espace Art Nature, qui gère le vieux couvent construit en 1877 à Neuville, vient de dévoiler son nouveau plan stratégique de développement et Papa Moussa Camara, de CJSR, nous révèle que ce lieu deviendra plus que jamais un véritable pôle de développement culturel. Alors, est-ce que vous voulez dire un petit mot sur ce nouveau logo? Moi, je voudrais dire que j'ai mis ma robe bleue pour ça. C'est un moment charnière qu'a connu Neuville jeudi dernier. Au vieux couvent, la corporation Espace Art Nature a levé le voile sur son nouveau plan stratégique et une image de marque renouvelée, fruit de 2 années de réflexion. L'objectif? Rassembler et mobiliser autour d'une mission commune. Au cœur de ce renouveau, un logo chargé de sens. Un cercle ouvert formé par une branche de saule symbolise la rencontre, l'ouverture et la persévérance. On a choisi le cercle, puisqu'on travaille depuis de nombreuses années avec plusieurs personnes des communautés autochtones qui nous ont accompagnés tout au long de notre mission. Et le cercle, c'est quelque chose qui est important. Il est dessiné de façon ouverte, pour symboliser qu'il est ouvert. Et puis, il y a une branche qui forme ce cercle, c'est une branche de saule. La symbolique, c'est la persévérance. Mettez une bûche de saule, simplement une bûche dans la terre, il y a des rameaux qui vont pousser, des racines qui vont s'enfoncer dans la terre. L'intitulé Espace Art Nature, il y a un grand A qui relie tous les mots ensemble parce qu'il symbolise à la fois
la solidité, mais aussi l'ouverture vers l'avenir. C'est comme une porte ouverte. Voilà. Le visuel intègre aussi le toit du bâtiment patrimonial, en hommage à l'histoire du lieu lié à la congrégation de Notre-Dame et à Marguerite Bourgeois. Et puis, dans le logo, on retrouve aussi le toit du vieux couvent. C'est important, c'est un bâtiment qui est cité par la municipalité, qui a plus de 300 ans d'existence et qui a été fondé, la bâtisse du vieux couvent a été fondée par les sœurs de la congrégation de Notre-Dame et l'emplacement a été choisi, dit-on, par Marguerite Bourgeois, qui est la fondatrice des sœurs de la congrégation Notre-Dame, donc communauté enseignante, et qui est une des fondatrices du Québec, notamment de Montréal. Donc c'est important. Le toit de la maison, oui, ça représente le bâtiment patrimonial, mais ça représente aussi un toit où on est accueilli, on est invité, oui, il est tellement beau. Mais au-delà de l'image, c'est surtout la mission qui a été clarifiée. Donc la mission de la corporation, c'est de créer des occasions d'échanges conviviaux et porteurs de sens dans un contexte d'éducation populaire interculturelle, favorisant la créativité, la beauté et l'épanouissement des personnes. Une vision qui mise sur l'accessibilité de la culture et le partage des savoirs. C'est de permettre à toute personne d'avoir accès à tellement de choses qui concernent la culture, qui concernent les arts, et de dire à chaque personne, que chaque personne reconnaisse qu'elle est capable et digne d'apprendre, de découvrir plein de choses, de faire des ateliers, de découvrir c'est quoi la beauté. Parce que souvent, la culture et les arts et la beauté, on met ça comme quelque chose qui est loin de nous, qui est compliqué, alors que c'est à l'intérieur de nous. C'est simple, ça fait partie de notre vie de tous les jours. Et la culture, c'est notre vie de tous les jours. C'est une vision, en fait, là, qui se veut un lieu de référence pour la beauté et la paix. Puis, il y a une mission qui veut un rayonnement local, mais on veut aller plus loin. On veut même avoir un rayonnement qui est au niveau national. Donc, c'est vraiment ambitieux. L'éducation populaire, ici, se veut inclusive et valorisante. C'est le mot populaire. Il est souvent compris comme étant quelque chose de bas niveau. Alors que dans le mot populaire, il y a le mot peuple. Les peuples ont une histoire extraordinaire, quel qu'il soit. Chaque peuple a une histoire, une valeur, une culture, une façon d'être au monde. Et c'est ça, en fait, qui est contenu dans le mot éducation populaire. C'est permettre au peuple d'exprimer sa richesse intérieure qui se traduit par quelquefois des objets tout simples, comme disait tout à l'heure Isabelle, la cuisine, la façon de cultiver un jardin, la façon de manger, la façon d'accueillir les uns et les autres. Pour assurer l'avenir, un comité jeunesse a été mis sur pied. Parmi les projets annoncés, la création d'un jardin magique, un espace extérieur artistique et éducatif. Autre nouveauté importante, une salle multifonctionnelle entièrement rénovée, baptisée Chapatoine, un mot inou signifiant tente de la rencontre. Et nous, on se disait, c'est vraiment un lieu de rencontre et en signe d'amitié. Eh bien, on a baptisé cette salle Chapatoine et une des membres du CA, qui s'appelle Marie-Émilie Lacroix, qui est inou, eh bien, a été très touchée que ce nom soit donné. Et puis, son conjoint a sculpté la petite plaque qui est ici au nom de la salle. La programmation s'annonce variée. Ateliers créatifs, rencontres artistiques, activités pour enfants, souvent à contribution volontaire. Un projet ambitieux, ancré dans la communauté et tourné vers l'avenir. Papa Moussa Camara, depuis Neuville pour CJSR. À l'occasion du lancement de la programmation du prochain festif, Félix Chouinard de TVCO a rencontré quelques-uns des nombreux supporters du festif qui font part de leurs attentes envers la programmation de la 17e édition du festival qui se déroulera du 23 au 26 juillet prochain.
C'est ce soir qu'est lancée la programmation de la 17e édition du Festif de Baie-Saint-Paul. Comme à chaque année, curieux et amateurs sont réunis au pavillon Jacques-Saint-Gelais-Tremblay du Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul pour assister au lancement officiel de la programmation. À quoi on peut s'attendre, selon vous, de la programmation de ce soir? Éclaté, des découvertes, des surprises, comme toujours. Ils nous surprennent toujours, quelque chose de différent aussi, varié. Des wow, c'est sûr qu'on va en avoir, mais on a des découvertes aussi. Toujours eu des belles nouveautés, toujours eu des idées innovantes ici. C'est ça qui fait, je dirais, le cachet du festif. Donc, on s'attend tout simplement à une programmation qui va nous étonner, comme ce fut le cas dans toutes les années antécédentes. Moi, j'aimerais ça voir quelque chose d'important au Pit à Sable. J'y vais tous les ans, je vais voir le spectacle au Pit. C'est merveilleux et j'invite les gens, d'ailleurs, de Baie-Saint-Paul et d'ailleurs, à venir voir le spectacle au Pit. C'est merveilleux. J'ai jamais vraiment de grandes attentes pour la programmation. Je fais confiance au festif, à l'organisation. À chaque année, on a des belles surprises, puis on a aussi des valeurs sûres. Fait que moi, je pense encore cette année, ça va être intéressant. Je dirais que c'est tout le temps des découvertes qu'on va faire pendant le festif. Il y a des noms qu'on ne connaît pas ce soir, qu'on va apprendre à connaître pendant le festif, on va faire « wow, pourquoi je connaissais pas ça avant ». Est-ce que vous avez un artiste ou un groupe que vous aimeriez particulièrement voir cette année? Non, j'ai pas d'artiste en tant que tel. Le festif a vraiment son cachet d'artistes. Souvent, on fait des découvertes aussi, c'est ça qui est intéressant. Tout ce qui est ska, Real Big Fish, Planet Smasher encore, Less Than Jake, des bands comme ça, avec des cuivres, ça, c'est sûr que moi, c'est mon petit côté à moi. Donc, on se fie sur eux pour nous avoir une brochette d'artistes qui va plaire à tout le monde. Moi, n'importe quoi. De toute façon, tant que c'est différent, ça me fait vibrer, mais j'ai pas d'artiste préféré. Les spectacles au quai à Baie-Saint-Paul, moi, j'avais vu Élie Sapi une fois. C'est toujours dans ma mémoire, j'oublierai jamais ça. On a des artistes cette année de la République démocratique du Congo, de la Somalie, de l'Australie, Allemagne, Suisse. Cette année, la programmation du Festif présente 130 artistes du Québec et d'un peu partout au monde et qui se produiront sur plus de 38 scènes différentes. La grande liste comprend notamment Lou-Adrienne Cassidy, Mal-Aimé Soleil, et Vulgaire Machin. On fête l'action de 46 ans, que la vie est belle, on vivra dans notre part. Tu sais, là, cette année, on est beaucoup allé dans poser comme il faut nos affaires. L'année passée, on a rajouté 4 sites, beaucoup des sites de rassemblement, aussi la scène de la bétonnière. Fait que là, cette année, on s'est dit, là, on revisite tous nos sites, on revoit plusieurs décors, de la scénographie, on améliore notre offre d'hébergement, on a le prêt à camper qui s'ajoute. Fait qu'on a beaucoup plus été là-dessus cette année, mais on va avoir encore des nouveaux sites pour les shows surprises, pour la série Urbania. Puis en tant que tel, tu sais, l'expérience se renouvelle parce qu'on a des artistes qui font que la recette se renouvelle. On a de l'afrofuturisme cette année d'un band du Congo, de l'électro, musique autochtone de Hallucination. Fait que, tu sais, la recette aussi se renouvelle juste avec les artistes qu'on fait venir. Encore une fois cette année, le Festif présente une programmation éclectique, trouvant un équilibre entre les grands noms de la musique québécoise et des découvertes nichées. Une recette sublimée par l'effervescence de la scène musicale. Ben écoute, c'est d'écouter beaucoup de musique, je pense, de creuser puis de pas se contenter de ce qu'on voit à la surface. La scène musicale est foisonnante, elle est riche. Il y a des talents qui n'attendent qu'à être découverts, donc c'est ça, c'est beaucoup de temps à écouter de la musique et à réfléchir. Puis on commence à avoir des beaux contacts aussi dans l'industrie, donc ça facilite les choses aussi. Maintenant que la programmation est officiellement lancée, c'est la fierté et la fébrilité à l'approche du festival qui peut prendre place.
C'est d'avoir réussi à attacher, je pense, un line-up qui se différencie de ce qui se fait et qui est parlant, je pense. C'est important pour moi de rappeler l'importance de la parité puis de... on n'est plus à l'époque avec les plateformes en ligne, on écoute de tout. Fait que je pense, moi, c'est ce que je veux, c'est motiver les gens. Ça se peut que t'aimes pas le rap, mais prends une chance, vas-y. Puis je pense qu'on est rendu là un petit peu, là, d'essayer de décloisonner les styles. Je pense que la prog est assez fidèle à ça. Simon Thériault de Télévague rencontre Nancy Kearney, une personne à mobilité réduite qui multiplie les expériences sportives. Bonjour Nancy, ça va bien? Allô, ça va très bien, toi? Oui, ça va super bien. Nancy, la dernière fois qu'on s'est rencontrés ou qu'on s'est vus, qu'on s'était parlé, tu t'apprêtais à aller faire la saucette au profit d'Opération Enfant Soleil. C'était quoi ton feeling? Ça a été extraordinaire. Honnêtement, j'ai été très surprise moi-même parce que je m'attendais à ce que quand on entre dans l'eau, que ce soit tellement froid qu'on ait un choc. Honnêtement, j'ai été vraiment surprise parce que c'était quand même pas si pire. Ouais. Puis étant donné qu'on avait cette journée-là une belle température, un beau soleil, quand on sortait de l'eau, on avait l'impression que le soleil nous réchauffait. Ça a été une expérience vraiment extraordinaire. Bien, je suis vraiment content pour toi. Puis tu l'as fait, puis c'était pour une bonne cause aussi. Là. Oui, une bonne cause. Puis en même temps, bien, les gens, de voir que c'était possible à réaliser. Je sais déjà que pour la prochaine édition, il va y avoir plus d'un fauteuil. Donc, il va y avoir plusieurs personnes à mobilité réduite qui vont tenter l'expérience avec des fauteuils. Bon, puis en parlant d'expérience tentée, tu as encore fait un autre truc qui a attiré mon attention récemment. Avec un autre type de fauteuil. Et là, tu as troqué les grosses roues pour des skis. Oui, c'est ça. Bien, en fait, je suis allée faire ce qu'on appelle du tandem ski à la station de ski Mont-Béchervaise de Gaspé. Donc, eux, ils ont un équipement sur place qui est manœuvré, dans le fond, par un moniteur qui est certifié. Donc, c'est du ski qu'on fait en tandem. Il y a d'autres équipements qui existent pour les personnes, par exemple, qui seraient comme, mettons, à mobilité réduite, mais qui auraient quand même une force au haut du corps, dans leurs bras, qui est un sit ski. Donc, à ce moment-là, c'est eux qui se manœuvrent eux-mêmes. Bien, moi, dans le fond, dans le tandem ski, je laisse le moniteur gérer le tout. Donc, c'est vraiment, vraiment extraordinaire comme matériel. Dans le fond, c'est comme un fauteuil où on est vraiment bien installé, attaché. On a les jambes allongées. Donc, il y a aussi comme un genre de couverture là, qui nous recouvre. Puis, avec ce fauteuil-là, au départ, on est comme assez près du sol. Puis, quand c'est le temps de prendre le télésiège... Ouais, comment ça fonctionne, le télésiège? C'est un mécanisme là, vraiment génial. C'est qu'il y a quelque chose, un mécanisme qui fait en sorte que le fauteuil se relève en position assise, mais quand plus haute. Donc, on s'avance pour prendre le télésiège. Puis le télésiège, quand il arrive, il est exactement à la hauteur pour entrer sous le fauteuil. Donc, on m'installe au milieu. Il y a un moniteur. Le moniteur est de mon côté. Puis il y a aussi une autre personne, souvent, qui nous accompagne pour quand on fait le débarquement. Donc, là, à ce moment-là, on prend le télésiège, on monte jusqu'en haut. Puis, c'est sûr que les gens qui manœuvrent les télésièges, bien, on leur demande de ralentir un peu le temps qu'on s'installe. Puis quand on arrive en haut, c'est la même chose. On débarque, puis là, après ça, avec le moniteur, on est autonome. Donc, lui, il va me remettre en position bas au sol. Oui. Puis à ce moment-là, on va pouvoir faire la descente des pentes. Bien, en fait, les skis sont sur le fauteuil. Okay. C'est fixé sur le fauteuil. Lui, il s'installe. Okay, le moniteur est installé sur... Oui, le moniteur est installé derrière. Puis là, bien, moi, je le laisse manœuvrer. Puis là, bien, je peux lui dire d'aller un petit peu plus vite si... si ça va pas assez vite à ton goût. Oui, je vais avoir du vent pas dans les cheveux parce que tu as une tuque, mais... Oui. Puis ce type de moniteur-là, c'est-tu un moniteur du centre de ski Béchervaise qui a été formé de l'école de ski spécialement? C'est pas un moniteur du centre de ski. Okay. C'est une personne... Bien, c'est sûr que les moniteurs, idéalement, c'est des gens qui font du ski, là, qui sont quand même assez bons. Bien, il y a vraiment une formation là, pour pouvoir manœuvrer le fauteuil. Donc, lui, il a suivi la formation, puis il est disponible. Quand les gens veulent aller faire des descentes, on communique avec lui. Puis là, on cédule un temps. Puis là, lui, il est disponible pour ce temps-là pour
pouvoir faire l'activité avec nous, là. Le feeling, ça ressemble-tu beaucoup? Ah oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est sûr que ça dépend du moniteur. Les moniteurs, eux, sont formés pour faire du slalom avec le... Parce que sinon, on descendrait comme trop rapidement, puis ça pourrait être dangereux. Mais c'est ça, tu sais, c'est vraiment... Il y a une technique là, pour eux à s'assurer, mais le feeling est génial parce que moi, quand je suis allée 2 jours. Oui. Puis, il y avait une petite neige qui tombait, fait qu'on pouvait voir un peu le décor, mais c'était une belle ambiance, là. Puis, je suis retournée le soir, la même journée, mais en soirée, puis là, c'était totalement différent, là. C'était une autre expérience, mais c'est vraiment, vraiment cool à essayer. Puis, même, en fait, c'est pas nécessairement juste pour les personnes qui sont en fauteuil roulant. Dans le fond, c'est pour les personnes à mobilité réduite. Oui. Ou, par exemple, un exemple que je peux donner, une personne âgée qui aurait fait du ski dans sa vie, puis qui ne serait plus trop sûre sur ses jambes, pourrait utiliser cet équipement-là. Là. Bien, c'est bon à savoir. Puis toi, tu as passé une belle journée? J'ai eu une journée géniale. Vraiment, c'était super. On a fait en tout pas loin d'une dizaine de descentes. Ah, mais quand même. Oui, quand même. C'était quoi ces pistes? Il a commencé piste débutante, puis ça, il y allait un petit peu plus piste intermédiaire? Pas du tout. On a commencé comme des grands. Ah, parfait, ça. Mais je ne sais pas si c'est le cas de tous les centres de ski, mais à Gaspé, entre autres, il y a des pistes qui s'entrecroisent. Donc, on commençait à un endroit, on descendait, on arrivait par un autre endroit, puis après, on a interchangé ça. Donc, ça a été vraiment une super belle expérience. J'ai vu aussi que par la suite, après que moi, je suis allée, il y avait l'Association des personnes handicapées de Gaspé qui ont invité d'autres organismes là, du secteur de Gaspé à aller à une journée, puis ils en ont fait là, aussi là, du ski comme ça. Là. Bon, mais super. Puis, y a-tu autre chose, autre truc que tu aimerais essayer, que tu penses ou certain. que... C'est certain. Bon. En fait, là, souvent, les gens, ils vont me dire, hey, c'est le fun, ce que tu fais. On fait même pas ça, nous autres, tu sais. Fait que, il y a plein de choses comme ça. C'est pas le sport en tant que tel qui m'intéresse. Moi, c'est l'adrénaline. Éventuellement, un jour, j'aimerais essayer de faire du parapente. Okay. Parce que maintenant, c'est possible de pouvoir faire du parapente quand on est une personne à mobilité réduite. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment essayer, là. Bon, mais super. Dans les airs. Tu nous tiendras informés de ça. Certain. Fait que, un gros merci, Nancy, puis à la prochaine. C'est tout pour le bulletin des régions. J'espère que cela vous a plu. Je remercie toutes les stations de télévision participantes et je vous dis à bientôt.